Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur Info Low Cost TV. Ce soir, je sors d'une conférence qui avait lieu en Canada, dans un bicaparole, avec effectivement plusieurs partis politiques de gauche, sans trop rentrer dans les détails, invité par monsieur Christian Baptiste, qui est le député de la 2e circonscription. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de rendez-vous qu'il me demande si je peux venir, comme je pense que plusieurs autres presses. Hein. Je ne pense pas que ce soit que pour moi. Mais en tant que presse, il m'invite à certaines choses que des fois je ne peux pas venir et tout. Et il faut savoir une chose, c'est que je suis quelqu'un qui essaie d'être le plus loyal que possible. Et je pense qu'effectivement, que la loyauté, c'est quelque chose, effectivement, qui est très important dans les valeurs humaines. Et Monsieur Baptiste, je me rappelle, effectivement, et vous vous rappelez aussi lors de cette action qu'on menait à Fontaisan-Sainte-Anne, où je l'avais appelé, moi, effectivement, petite presse, qui n'est même pas reconnue comme une vraie presse, hein, où beaucoup disent que c'est en semblant à journaliste, hein, quand il va crier, donc pas reconnu ni comme une presse, ni comme un journaliste. Et pourtant, ce député, quand je l'ai appelé, je lui ai demandé des informations, son positionnement sur la situation de Fontaisan. Il n'a pas hésité de m'envoyer un audio. Je lui ai demandé de m'envoyer un audio sur son positionnement, de m'envoyer un audio pour me donner effectivement les faits, ce qui s'était déjà passé lors de sa mandature en tant que maire de la ville de Sainte-Anne. Et ça nous a beaucoup aidé, tout comme son frère aussi, Franck Baptiste, à qui j'envoie aussi le bonjour. Franck Baptiste, quand je l'ai appelé sur le terrain, il a décroché au téléphone et il nous a donné pas mal d'informations. Il a aussi envoyé une équipe technique au niveau de l'urbanisme qui nous a permis aussi d'avancer effectivement sur ce dossier, sur ce jour, et aussi d'avoir une crédibilité face à ce propriétaire effectivement qui voulait effectivement faire du taekwondo avec nous ce jour. Vous vous rappelez, hein? Donc merci à eux, parce que effectivement c'est vrai que des fois j'envoie des demandes, des informations que j'ai besoin en tant que média, en tant que presse, en tant que média militant surtout. Je me revendique surtout comme un média militant, mais militant avant tout. Et bien souvent on n'a pas de réponse. Et comme vous le savez, l'ignorance, c'est effectivement le pire des mépris. Effectivement, quand effectivement quelqu'un ne voit vos messages, vous voyez que c'est écrit lu, mais la personne ne vous répond pas. Et c'est vrai que ces personnes, j'ai la chance quand même qu'ils nous ont toujours répondu à nos messages. Donc ce soir, j'ai tenu vraiment à aller là-bas, effectivement, aussi pour lui montrer que s'il faut qu'on se déplace aussi, on peut être là. Voilà, c'est ce que j'appelle effectivement de la loyauté. Donc ensuite, je me suis beaucoup inspiré aussi durant cette soirée. J'ai entendu pas mal de choses. Et surtout, ce bicaparole, j'ai vu l'organisation où le nom même parle beaucoup de bicaparole, mais la façon, l'organisation, la façon qu'on peut se livrer, poser des questions, répondre et tout. En Guadeloupe, on nous demande souvent, effectivement, de mener des actions. Souvent, parole sérieux, là, nous ne pouvons pas parler paroles sérieuses, c'est que souvent, vous, internautes, derrière, effectivement, votre téléphone ou derrière votre télé, qui regarde effectivement, qui le mettent sur la télé. Donc, c'est qu'on sait nous passer à la télé. Donc, du coup, des fois, vous nous dites, oui, mais on nous a fait ça, river au maçon là, casser mur là, qui j'en mur là pour casser. Donc, en fait, il y a pas mal d'informations que Zoka bon nous, pour nous payer ça faire, ou des fois des directions carrément. Mais on aurait voulu aussi, effectivement, discuter avec vous, que vous puissiez venir et qu'on puisse savoir qu'à nous qu'a fait. Et pendant que j'étais en train d'écouter, je suis en train de m'inspirer, hein, parce que je me dis, ouais, mais c'est pas mal ça. Et j'ai pensé à une idée de qu'a pour nous fait. Qu'a pour nous fait, effectivement, c'est l'idée de nous qu'a fait ensemble. Si nous qu'a fait en bitin, la Guadeloupe bisait en bitin, faut nous discuter avant, faut nous concerter nous avant. Donc, du coup, tout de suite, j'ai réfléchi. Comment on aurait pu faire pour vous recevoir un endroit qui soit un endroit totalement neutre, un endroit forcément de résistance, mais neutre. Et j'ai pensé à nos camarades du Centre des Arts de Pointe-à-Pitre. Le Centre des Arts de Pointe-à-Pitre, où effectivement on a beaucoup d'artistes qui sont en résistance. Et je me suis dit, on aurait pu faire une petite conférence aussi, avec Moun qui veut la Guadeloupe avancer,
pour nous ça rejoindre nous. Donc dimanche dernier, on était à Saint-François et lors de ce passage à Saint-François, j'ai remarqué que beaucoup de personnes se confiaient aussi devant la caméra en interview, se confiaient, parlaient, disaient effectivement les choses qu'ils vivent effectivement à Saint-François. Et depuis, j'ai reçu beaucoup de messages, Les gens qui me disent, Mika, à Saint-François, il y a des trous, tu as montré un trou, mais la ville, il y a des trous partout, on en a par là, et ceci, et cela. En fait, il y a tellement de problèmes que on aurait voulu effectivement que vous puissiez venir sur place. J'ai tenté de joindre le maire en parlant effectivement d'ignorance. J'ai tenté d'appeler le maire qui m'avait téléphoné le dimanche pendant qu'on était en action. On venait de commencer le live. Il m'avait appelé, ce qui avait carrément fait couper le live pendant un moment. Le maire de Saint-François, monsieur Bernard Pancrel. Donc, je l'ai appelé à 3 reprises. Ensuite, le dimanche même, il n'a pas répondu. Je lui ai envoyé une demande. Je l'ai appelé la mairie pour lui demander d'avoir une réunion avec lui, avec une délégation qu'on aurait pu faire. On m'a dit, mais monsieur Plocos, il est en réunion actuellement, monsieur le maire, il va vous rappeler très certainement ensuite. Ben, j'ai toujours pas de réponse, ça fait quelques jours déjà. Je lui ai aussi envoyé un message WhatsApp en écrit, plus un mail lui disant effectivement que j'ai besoin qu'il puisse me recevoir. J'ai quelques questions à lui poser, mais toujours pas de réponse. Donc c'est vrai que c'est encore une fois, on va dire que la population est contre le service public, contre la mairie, alors que c'est faux, les amis. Franchement, je n'ai rien contre monsieur le maire. Je veux juste comprendre certaines choses qui se passent à Saint-François au niveau de l'urbanisme, donc voir effectivement avec sa délégation, au niveau de l'urbanisme, au niveau de tout ça, pour savoir ce qui se passe, ce qui s'est déjà passé. Donc voilà, en tout cas, nous allons discuter. Rendez-vous dimanche, donc cette fois-ci on prend le rendez-vous plus vite. Là, je sors en Cannes-là, vous imaginez même pas quelle heure qu'il est ici. Je suis très fatigué, mais bon, ça vous l'avez déjà compris, hein, je suis super fatigué, mais il fallait que je vous fasse passer le message, parce que la dernière fois, je vous ai fait passer le message le samedi soir pour le dimanche matin. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ensuite, ouais, mais Mika, t'étais à Saint-François, t'aurais dû nous dire ça, on serait venu et tout. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont désolé encore, les camarades, désolé. C'est vrai que c'est le soir qu'on a eu cette énergie de le dire. Le samedi soir, on était une trentaine, un peu plus d'une trentaine sur le terrain quand même. Donc merci. Merci à tous ceux qui ont pu venir dans cette urgence. Et puis là, nous, quand il travaille, c'est ça. On va aussi vous expliquer tous les avancées qu'on a fait surtout. Parce que depuis dimanche dernier, nous qu'a ferraillé solide. On travaille très dur sur ça. On a reçu beaucoup d'informations. Franchement, il faudra venir. Vous allez voir toutes les équipes qu'on a qui travaillent dessus depuis dimanche dernier, sur toutes les problématiques qu'il y a à Saint-François. On voulait effectivement voir le maire avant effectivement cette action effectivement où on va en parler, donc que ce soit forcément médiatisé. On voulait voir avec lui, mais bon, de toute façon, comme il a décidé de faire l'autruche, donc c'est son droit. Hein. On respecte on respecte la décision de chaque personne, mais c'est nous aussi, nous qui obligés, dit ça qu'elle nous découvrait durant ces moments-là, ça. Donc rendez-vous dimanche 10h du matin au Centre des Arts de Pointe-à-Pitre. Donc, vous imaginez, quand je suis rentré rapidement ici, j'ai appelé des camarades qui sont responsables du Centre des Arts, parce que le Centre des Arts, effectivement, qu'on dit, une des artistes qui est en résistance depuis longtemps, ils ont en difficulté, nous, quand passer, voyez, de temps en temps. Mais son organisation, il faut nous crier les responsables. Et merci encore, camarades, merci encore, Fabrice, qui a répondu moi, effectivement, malgré les tardifs là, ça. Il a dit, moi, frérot, j'ai connais Centre des Arts là, c'est Centre des Arts aussi. Pas ni problème, vini, pour Bessav, porter mon nez, et puis, eux, même qui vont nous des petits mots, assis, résistance qu'il y a fait. Au niveau à la culture, à tout ça, il y a fait au niveau à Centre des Arts là. Bien merci les amis, bien merci d'écouter moi, assis Info Plocos TV. Pas oublier, dimanche, Cavini. Rendez-vous à 10h du matin au Centre des Arts. Chaud!